monde. Bonjour. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler du projet qu'on vous avait, on avait parlé dans les vidéos. On en a parlé, oui. Voilà. Mais Alicia... vite fait. Ouais, vite fait. En surface. Tu l'as, oui, mais tu l'as annoncé sur Instagram aussi. Oui, je l'ai annoncé sur Instagram. Voilà. Donc on vient vous parler de la sortie de nos livres. Donc en fait au mois de novembre il me semble. Pendant que Madame était en Thaïlande. J'étais en Thaïlande, tout à fait. Donc j'ai mis du temps à percuter quand Alicia m'a annoncé. Donc en fait Caroline de chez Hachette donc nous a contactés pour nous proposer donc d'écrire 4 petits livres. Oui. Voilà, sur le teint, la bouche, les cils, les sourcils et les yeux. Donc moi, autant vous dire que comme j'étais en Thaïlande, j'ai rien compris. Donc du coup, j'étais là, ah ouais, d'accord, ok, c'est cool. Mais après, quand j'ai réalisé, ouais, c'était quand même... Oui, alors moi j'ai compris de suite, par contre. Ouais, j'ai pas compris, moi j'étais Parce que moi, dès que j'ai ouvert en fait le mail et que j'ai vu que c'était Hachette qui nous contactait, j'ai fait mon Dieu, Hachette, mais tout le monde connaît Hachette. Ouais. Je pense que c'est vraiment la maison d'édition la plus connue. Déjà rien que pour les livres qu'on a à l'école, c'est souvent Hachette. Là donc c'est Hachette pratique, plus particulièrement. Donc c'est vraiment le côté où en fait il y a la beauté, le sport. Voilà, vous avez plein de blogueuses qui ont sorti des livres justement chez Hachette pratique. Donc maintenant nous en faisons partie et ça c'est vraiment pour notre plus grand bonheur. C'est clair. Ouais. Donc parce que moi au départ je m'étais dit bon c'est cool on va faire des livres et tout mais on n'est pas très connus non plus. Non, ça c'est sûr. Quand même. Donc je me suis dit mais pourquoi nous en fait? Oui, c'est vrai, moi aussi, je me pose encore la question même. Je me pose encore la question, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de blogueuses beauté, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont professionnelles. Oui, je pense que ça sont maquilleuses vraiment professionnelles. Et je pense que c'est ce qui a plu à Caroline. Oui, Caroline, qui nous suivait depuis un petit moment apparemment. Oui, apparemment elle nous suivait depuis le début, donc vraiment ça nous a fait beaucoup plaisir. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je pense qu'elle nous a proposé de faire cette aventure tout ensemble. Et d'ailleurs, il n'y a pas que nous et Caroline sur ce projet, il y a aussi l'illustratrice qui s'appelle Stéphanie et qui nous a aidé justement à faire toutes les illustrations que vous trouverez dans les livres. Alors comment ça s'est passé? Tout simplement déjà on a reçu le mail, il a fallu qu'on discute ensemble de tout ça, de comment les choses allaient se faire, de quelle manière, pourquoi, pour qui. Ce qui était très important, c'est qu'il fallait que ça vous corresponde aussi à vous, que vous puissiez comprendre tout ce qui était écrit là-dedans. Il faut que ça parle à un plus grand nombre d'entre vous et c'est vraiment ce sur quoi on a le plus travaillé. Donc nous avons écrit 4 livres, mais alors ces 4 livres, ils parlent de quoi en fait? C'est quoi les thèmes exactement? Alors, on a le teint, voilà. On a les cils et sourcils, les yeux et la bouche. Donc dans chacun des livres, vous avez, si je ne me trompe pas, 45 pages. Donc au tout début, vous avez une partie avec tous les basiques, que ce soit les produits ou les techniques de base. Exactement. Et ensuite, dans la deuxième partie, vous avez des tutos un peu plus expliqués, des looks. Dans chaque tuto, au début du tuto, il y a écrit le matériel que vous avez à voir. À utiliser, le matériel dont vous avez besoin pour... les produits dont vous avez besoin pour pouvoir faire le maquillage en fait. C'est un peu comme une recette de cuisine. C'est ça, exactement. On vous explique par exemple pour la bouche, on va vous dire par exemple comment prendre soin de sa bouche, l'hydratation, etc. Et petit à petit on évolue et on parle par exemple du descriptif de la bouche, comment maquiller une bouche, comment maquiller une bouche tombante, etc. etc. Et après, plus tard dans le livre, il y a des tutos spéciaux, des maquillages spécifiques qui vont un peu plus crescendo dans la difficulté, entre guillemets. Grâce aux basiques que vous retrouverez au début de chaque livre, vous n'aurez après plus aucune difficulté à faire les tutos qui soient naturels, plus sophistiqués. Exactement. C'est ça qui est vraiment très bien parce que c'est des livres qui sont faits de manière très claire pour que ce soit pas trop compliqué, pas trop brouillon et que vous ayez pas 10 000 informations en même temps. La difficulté pour nous, c'était de faire des textes courts. Oui. Parce que vous avez vu, le livre est vraiment petit. Et en même temps, laisser la place pour les illustrations aussi. Donc ça a été compliqué pour nous au début de comprendre que les illustrations allaient plus parler que les textes. Oui. On voulait faire des grandes lignes de 10 000 km, mais finalement, on s'est rendu compte qu'avec les illustrations, faire des simples claires, courtes, c'était suffisant. Une chose qu'on a voulu aussi faire dans ces livres, c'est que vous retrouviez en fait un peu notre patte. Si vous avez l'habitude de nous voir en vidéo et que vous avez envie d'acheter ces livres, vous n'allez pas ne pas nous reconnaître. Je sais pas comment dire ça, mais en gros, on a voulu être cohérente avec ce qu'on vous disait déjà dans les vidéos. On va pas vous donner des techniques différentes, on n'a pas voulu se contredire avec ce qu'on vous disait dans les vidéos pour pas que vous soyez perdus
perdu et que vous disiez mais c'est pas possible, en vidéo elle nous dit ça, 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 et puis dans les livres c'est complètement différent, qu'elles nous disent c'est pas logique. Donc on a vraiment regardé chaque détail dans les textes pour que ce soit vraiment adapté à ce qu'on vous dit d'habitude. Après c'est clair que comme c'est des livres qui restent quand même simple pour que ce soit très, très bien pour la compréhension, etc. Vous puissiez faire ces tutos. Ça a été difficile pour nous aussi parce qu'on avait envie de dire plein de choses. Ah ouais. Des techniques professionnelles, enfin on avait envie de... Limite, il aurait fallu écrire un dictionnaire. Ah oui, une encyclopédie, on voulait faire. Nous, c'était parti pour ça. Hein. Voilà. Heureusement, Caroline nous a vite calmés. Ouais, calmé, voilà. Oulala. Vous avez vu un peu le format, c'est pas possible. C'est tranquille. Oh, tranquille. Donc du coup, c'est vraiment... Enfin, moi, j'aime bien parce que c'est vraiment... je pense que pour celles qui connaissent pas du tout le maquillage, je pense qu'il y a l'essentiel pour pouvoir se maquiller au quotidien, pour apprendre à se faire des petites choses sympas, quoi. En fait. Bien sûr. Moi, je pense que ce sont vraiment des livres. Alors, c'est pas parce que c'est nous qui les avons faits, hein, parce que, comme on vous a dit, c'est pas que nous qui les avons faits. On était une équipe. Mais vraiment, ce que je trouve bien, c'est que vous soyez quelqu'un qui se maquille naturellement, ou que vous fassiez des looks plus sophistiqués, que vous ayez 20 ans ou que vous en ayez 60, parce qu'on a pensé un peu à tous les âges aussi. Oui, tout à fait. Il y en a pour tout le monde, donc pour les femmes plus matures, on a fait pour tous les styles de yeux aussi, les yeux tombants, les petits yeux, les grands yeux, les yeux globuleux, enfin on a vraiment parlé de tous les yeux. Toutes les peaux aussi, donc les peaux métisses et les peaux black et les peaux asiatiques. On a vraiment essayé de penser à tout le monde en fait. Les yeux à la Audrey Hepburn. Voilà, il y a les yeux à la pin-up. Voilà. Version naturelle pour un mariage, version sophistiquée pour un mariage, pour les fêtes. Et on a fait aussi... Ah oui, on a fait aussi des looks pour les bouches. On a fait aussi des looks pour les bouches. Alors par exemple pour les yeux... vous avez toutes les couleurs qui peuvent correspondre à la couleur de vos yeux. On a aussi mis pour les yeux bleus quelle couleur vont vous aller, les yeux verts quelle couleur vont vous aller, etc. Et pour la bouche aussi, on vous a expliqué quelle couleur de rouge à lèvres choisir. Si vous aimez plutôt le rouge aussi, quelle couleur de rouge vous ira le mieux par rapport à votre carnation. Donc normalement, c'est un bon petit dictionnaire pour vous référencer, pour savoir les couleurs. Parce que souvent, c'est ça, on sait que c'est ça qui vous embête le plus. Oui, comment choisir la couleur. Voilà, comment choisir la couleur, que ce soit votre fard à paupières ou votre rouge à lèvres ou votre blush. Ou même la couleur pour faire vos sourcils. À chaque fois, on vous a expliqué comment choisir la bonne couleur. Vous allez pouvoir vous le passer de mère en fille, de grand-mère en mère, en fille. Et en plus, d'ailleurs, c'est bientôt la fête des mères, donc pensez-y, parce que je pense que ça peut être un beau petit cadeau. Ah oui, complètement. Parce qu'au niveau du prix... C'est 5 € le livre, donc c'est rien. C'est pas cher. La collection, 20 €, enfin, moi je trouve ça bien, parce que du coup, ça fait une jolie petite collection. Voilà. Moi, je trouve ça joli dans la bibliothèque. Oui. Hein. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Comme vous disiez, dans chaque livre, il y a des tutos. Donc, dans le teint, vous avez 15 tutos pour un teint de pêche. Dans les yeux, il y en a 25. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Ouais. Dans les cils et sourcils, il y a 15 tutos pour un regard de biche. Voilà. Et pour la bouche, vous avez 20 tutos. Alors il y a un des livres dans la collection, donc des 4 livres de maquillage. Au départ, quand Caroline nous a demandé de le faire, on était un peu dubitative. C'est celui sur les cils et sourcils, parce qu'on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va raconter dedans en fait. Oui, pour nous c'était plus à intégrer dans le livre des yeux par exemple, voilà. Et en fait, quand on s'y est mise, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses à dire aussi, finalement. Vous avez donc, pareil, les bases, et on vous explique tous les petits soins et petits remèdes de grand-mère pour bien prendre soin de vos cils, vos sourcils, etc. On vous explique comment épiler ses sourcils, parce que c'est vrai que c'est quand même une technique. La forme idéale du sourcil, etc. Donc, toutes les tendances aussi qu'on peut retrouver, le sourcil hollywoodien. Hollywoodien, pardon. On se mélange. Je confonds avec le teint californien. Hollywoodien, le sourcil bold, le sourcil tie and dye, enfin toutes ces tendances. Le sourcil naturel aussi. Toutes ces tendances qu'on voit un petit peu sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Voilà, histoire d'être à la page. Et le maquillage des cils aussi. Donc, comment appliquer son mascara, comment rattraper des bavures, comment mettre des faux cils, etc., etc. Donc au final, c'est quand même un livre qui est super complet et à mon sens indispensable, parce que les sourcils, c'est quand même la signature du regard, quand même, et les cils aussi, c'est quand même ce qui finit le maquillage. Donc, bien sûr, c'est ce qui ouvre le regard. Voilà. Alors maintenant, on va vous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé tout ça et comment on fait un livre, parce que nous, c'est tout un univers qu'on ne connaissait pas, qu'on a découvert. Et autant vous dire qu'on a appris certains termes où on se demandait, alors là, ça veut dire quoi? Pourquoi ils nous parlent de chemin de fer pour des livres?
C'est ça, en gros. Alors maintenant, c'est vrai qu'on comprend mieux quand parfois on sort des termes de maquillage et que les gens qui ne sont pas professionnels se disent « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais pourquoi elle dit ça ?» Alors le premier truc qu'elle nous a demandé, c'était de faire déjà la liste des tutos qu'on voulait faire, il me semble. On avait juste à écrire en fait tout ce qui nous passait par la tête et ce qu'on voulait mettre dans le livre. Elle, après, elle a fait un tri dans tout ça. Exactement. Parce qu'elle a l'habitude, hein, elle ne s'est pas occupée de nous. Comme on vous disait, Hachette Pratique ont déjà fait beaucoup de livres avec beaucoup de blogueuses. Voilà, donc elle savait déjà un petit peu ce qui pouvait plaire. Et puis nous aussi, on a insisté sur d'autres sujets qui, pour elle, ne semblaient peut-être pas indispensables, mais que vous, dans les commentaires des vidéos ou nos propres clientes nous demandent très souvent. Voilà. Donc du coup, on a insisté sur ces sujets-là. Voilà. Et elle aussi nous a donné des idées, des choses auxquelles on ne pensait pas non plus. Donc finalement, ça a été très bien, quoi, cette collaboration comme ça. Et après, donc une fois qu'on a fait ces sommaires, etc., qu'on savait ce qu'on allait mettre dans chaque livre, c'est là où elle nous a demandé, donc elle nous a envoyé un chemin de fer, le fameux chemin de fer. Donc en fait, le chemin de fer, c'est tout simplement un tableau qui en fait c'est décrit page par page, pardon. J'arrive pas à parler. Vous voyez chemin de fer et en fait ça permet de visualiser le livre, comment il va être. Voilà. Une fois que vous avez en fait choisi les titres de chacune de vos pages qui seront dans les livres, ensuite on a commencé à réfléchir aux illustrations telles qu'elles pouvaient être. Voilà. Alors ça a été la partie, je pense, la plus longue quand même, les dessins. Parce que en fait, nous, on n'est pas dessinatrice. Il fallait quand même qu'on envoie des images à l'illustratrice. C'était combien par livre maximum? C'était 75, non? 75 maximum, un truc comme ça. Ouais. Donc 75 images par livre. Donc 75 x 4, ça fait beaucoup. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Du coup, il a fallu à chaque fois qu'on trouve les images pour que l'illustratrice comprenne bien. Il y a même eu des fois où on ne trouvait pas les images et du coup, on s'est pris nous-mêmes en photo pour montrer les choses. C'est comme ça, voilà, c'est comme exactement. ça. Ou sinon on a fait des captures d'écran ensuite de notre propre vidéo aussi. D'écrire un petit peu les choses parce que par exemple vous pouvez trouver une image où le pinceau était comme ça et nous on expliquait que non il fallait qu'il soit comme ça. Enfin, on a passé des bonnes journées ensemble. Oui. On n'a pas arrêté de se mordre pendant je sais pas combien de temps. On se regardait à la fin de la journée, on était comme ça. J'en peux plus. Je comprends plus ce que je fais. C'est ça. Et donc en fait, une fois qu'on avait envoyé toutes ces images à Caroline les transmettait à Stéphanie. Et donc Stéphanie ensuite faisait les dessins en rapport. Et nous, il fallait qu'on revoie les dessins en disant non, la couleur elle est plus comme ci, ou ça c'est plus comme ça. Donc la pauvre, on lui a fait s'arracher les cheveux, je pense. Oui, parce qu'on a été très exigeante, c'est vrai. Très exigeante, très pointilleuse aussi, Donc pour nous, c'était vraiment très très important que la forme des yeux soit bien représentée, que la forme de la bouche soit telle qu'on l'imaginait. Parce que voilà, on peut pas donner une technique ou un conseil et que le dessin à côté pour nous ne suive pas. Oui, tout à fait. Donc voilà, on n'est pas dans un dessin pour une BD, pour un personnage, on est vraiment dans quelque chose de précis, dans une technique précise. Donc pour nous, c'était très très important que si on disait qu'il y avait, je sais pas, une banane ouverte, il fallait que le dessin représente une banane ouverte et pas un smokey eyes, quoi. Ouais, exactement. Donc on a été relou en fait. Mais un petit peu, oui, c'est vrai. Mais c'est notre côté professionnel. C'est ça, voilà. Je pense que quand on voit le résultat des livres, vraiment, je pense qu'on est toutes les quatre très fières. Enfin, en tout cas, j'espère que Caroline et Stéphanie sont très contentes d'avoir pu travailler avec nous malgré notre petit côté pointilleux. C'est ça. Oh, regardez, c'est Alicia là. Oui, vous pourrez nous voir apparaître aussi dans les livres. Mais voilà, franchement, c'était une super expérience. Ça, c'était top. C'était top. Et donc après, une fois qu'on avait trouvé les images, commencé à envoyer l'illustration et nous, on a fait les textes pendant ce temps-là. Voilà, ça c'était la deuxième partie la plus longue. On s'est retrouvés à deux, donc... mais ce qui était bien, heureusement qu'on était deux en fait. Parce que quand il y en a une qui manquait d'inspiration, c'était l'autre qui trouvait les phrases, etc. Et ça nous a fait heureusement parce que toute seule, je me dis, mais moi toute seule, j'aurais pas pu. Les quatre, ça aurait été difficile parce qu'on a tendance quand même à répéter les mêmes styles de phrases, et les mêmes termes, les mêmes mots, etc. Donc on cherchait des synonymes, et comme Alicia et moi, on n'a pas la même manière d'écrire, du coup, ça permettait de trouver plein de phrases différentes. On se complète tout le temps avec Émilie. C'est ça, c'est fou, incroyable. C'est dingue. Donc après, Caroline, bien sûr, corrigeait les textes, évidemment. Et les fautes. Et les fautes aussi. Il n'y en avait pas tant que ça va. Oh, j'espère. Il n'y en avait pas, je suis sûre. Non, Caroline, je suis sûre, il n'y en avait pas beaucoup. J'ai fait un bac littéraire. Merde, ne me dis pas qu'il y avait des fautes. Et puis après, tout s'est mis en place.
Elle nous a envoyé un premier jet des livres. On a refait des corrections. En fait, on a refait des corrections jusqu'à la fin. Oui, jusqu'à ce que ça parte voilà, jusqu'à ce être imprimé. Voilà, exactement. On a été prévenus au mois de novembre. On a commencé début décembre parce que je revenais de Thaïlande. On a fini quand? Fin février? Je sais plus. Ouais, je crois, un truc comme ça. Donc, décembre, genre en 3 mois. Ouais, on a mis 3 mois. Ouais. Voilà. Donc c'est 3 mois assez intenses parce qu'en plus vous savez qu'il y avait Noël, les fêtes, etc. Puis c'est boulot, donc on se voyait pas tout le temps. Des fois on prévoyait de se voir pour travailler dessus, et puis on avait un boulot qui tombait à la dernière minute, donc tout des fois était redécalé d'une semaine. Sinon il y en a une qui faisait d'un côté les textes, et puis après on se rejoignait. Enfin c'était assez laborieux quand même, mais c'était cool. On s'imaginait pas en fait tout le travail que ça demandait. Faut vraiment le faire pour s'en rendre compte. Et même si vous voyez qu'en fait ce sont des petits livres assez fins, ça nous a demandé tellement de travail, tellement de travail, et franchement je me serais pas vue le faire avec quelqu'un d'autre qu'avec Émilie, parce que on se comprend tellement, on se complète tellement, on a tellement la même vision du maquillage, la même façon de voir les choses, et la même façon de se dire ben non, ça c'est important dans le maquillage, on peut pas passer outre, que, enfin, moi franchement je me serais pas vue le faire avec quelqu'un d'autre, et je suis très contente de l'avoir fait avec toi, ma biche. Moi aussi. Oui. Ah, c'est beau l'amour. Ouais, c'est beau. Donc surtout c'était le gros projet de l'année 2017. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont tomber, sûrement, j'espère. Mais en tout cas, on espère vraiment que ça vous plaira, on espère vraiment que ça vous servira. Surtout. Oui, surtout, oui. Et voilà quoi. Puis surtout un grand merci parce que c'est surtout aussi grâce à vous. Ouais. C'est grâce à ce blog, donc c'est grâce à vous. Ça va faire 5 ans qu'on tient ce blog, et c'est vrai que malgré le fait qu'on n'ait pas autant d'abonnés que certaines blogueuses, que certaines youtubeuses ou quoi, on se rend vraiment compte que vous êtes là, que vous nous laissez toujours un petit commentaire qui fait plaisir, vous êtes toujours bienveillants, enfin voilà, c'est vraiment, on sent qu'on a une belle communauté, et que pour certaines d'entre vous, vous êtes là depuis le début, donc vraiment on tient à vous remercier, pardon, je repère mes mots du plus profond de nos cœurs. Ces livres, vous allez les trouver dans les Fnac. Donc si jamais vous les voyez, envoyez-nous une petite photo sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, montrez-nous une petite photo de vous avec les livres. Et comme on vous disait, c'est vraiment une belle idée cadeau aussi pour offrir, parce que vraiment à ce prix-là, vous vous ruinez pas. Et ça, le maquillage, c'est toujours quelque chose qui intéresse les gens. Ouais. Et dans la même collection, donc ça c'est les 4 de maquillage. Et dans la même collection, il y a aussi celui de Marion Blush. Oui, Marion Blush, oui. Voilà. Qui fait aussi des tutos sur YouTube. Voilà, elle fait des tutos sur YouTube, et elle s'est occupée donc de la partie cheveux, donc chignon. Ouais. Et on l'a reçu donc en même temps que les nôtres, et on a bouquiné. C'est vraiment très très sympa aussi. Moi j'ai trouvé ça super intéressant et très très bien expliqué. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé le livre. Donc là pareil, là vous avez les basiques, donc c'est l'équipement, et après les tutos, donc vous avez Upside down. Le grand 8. Le grand 8, chignon chenille. Le floral. Le chignon années 60. Années 60, voilà. Ça c'est très important. Le chignon flou, le chignon... il y a plein de petits chignons sympas qui sont tendance et qui ont l'air vraiment faciles à réaliser. Toujours au même prix. À la collection, toujours 5 €. Je veux dire, avec ça vous aurez de quoi vous faire un look complet. C'est clair. Cheveux et make-up. Donc vous en doutez, on va organiser un concours forcément pour vous faire plaisir, pour vous faire gagner ces livres. Donc on va faire gagner un exemplaire de chaque. Exactement. Voilà, et pour la première fois, on va organiser ce concours sur Instagram. Bien sûr, vous allez retrouver le lien de notre Instagram si vous n'êtes pas sur notre Instagram sous la vidéo ou dans l'article qui accompagne la vidéo. Et toutes les conditions seront sous les photos Instagram que vous aurez à reposter pour participer au concours. Voilà. Bien sûr, ce premier concours sera organisé sur Instagram, mais ne vous inquiétez pas pour celles qui n'ont pas Instagram, on refera un concours un petit peu plus tard, mais on avait envie d'aussi remercier les gens qui sont abonnés sur notre profil Instagram, donc c'est pour ça qu'on fait ce premier concours ici, mais on en aura fort, hein. On en refera un autre. Sur le blog. Vous inquiétez pas, on n'est pas saoul, hein. Et sur Facebook, je pense aussi, voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. On espère que ça vous fait plaisir de retrouver des livres de notre cru. De notre cru, de chez nous, de chez Face to Face. On espère vraiment qu'ils vous plairont. Surtout, n'hésitez pas à nous faire un retour si jamais vous les achetez. Vous nous dites ce que vous en avez pensé. Honnêtement, il n'y aura pas... Mais vous allez kiffer de toute façon, donc... Puis on espère aussi que ça sera pas les derniers que nous ferons, hein. Oui, on espère que... on aimerait bien un gros livre maintenant après. Ouais, un gros livre, qu'on puisse vraiment dire tout ce qu'on a à dire en fait. On se lâche, qu'on puisse se lâcher quoi. Voilà. Mais bon, déjà c'est déjà une bonne première expérience.
Et voilà, on est ravis, on est super contente de partager ça avec vous. Oui, et puis encore une fois, on remercie Caroline et Stéphanie, avec qui on a eu grand plaisir à travailler. Exactement. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo tu as fait un maquillage. J'ai fait un tuto make-up. Voilà. Ouais. Vous allez voir, elle est trop belle. Et puis on espère que celui d'après, ça sera celui d'Émilie. J'espère aussi. Vraiment, c'est pas que je veux pas. C'est un appel. Vous savez, hein. Non, mais oui, elle va nous faire un beau truc, je suis sûre. Oui, je vais réfléchir à la question. Je vais le faire. Allez, bisous. Ciao. Au revoir.